Tirtiture, numero de tata caporal rei, yorat waha. Cette intervention vise à éclairer le travail d'analyse technique mené par la Commission sur l'ensemble des 777 dossiers examinés en 2024, pour un montant total d'environ de 35 milliards 800 millions. Nous avons adopté une méthode de lecture directe des arrêtés sans traitement automatisé, centralisé, ce qui a nécessité une mobilisation exceptionnelle des membres et de nos collaborateurs. Ce travail a reposé sur des structurations progressives des tableaux de suivi et d'outils internes développés spécifiquement pour rendre ces données intelligibles. Sur la base de cette lecture exhaustive, un travail de retraitement manuel a permis d'identifier les grandes tendances par type de porteurs d'eux, la nature des aides, des secteurs d'activité et répartition géographique. Le rapport distingue plusieurs typologies concernant les aides publiques par nature juridique, subvention, dotation, participation, par destination, fonctionnement, investissement, capitalisation, et par statut du bénéficiaire, société, commune, association, établissement public. En 2024, la répartition des aides selon le statut des bénéficiaires révèle des dynamismes différenciés. Les communes qui ont une grande variété de projets ont bénéficié de 4,3 milliards d'aides publiques pour 82 projets d'arrêtés examinés. Les sociétés restent les principaux destinataires d'aides, notamment en matière de fonctionnement, avec 15 milliards de francs pour 199 projets d'arrêtés. Ensuite, les établissements publics se sont vus octroyer un montant important de financement public avec 13,5 milliards, souvent de financement ponctuel à caractère exceptionnel. Les associations bénéficient de 1,9 milliard de francs d'aide pour 207 projets examinés. Elles reçoivent ainsi des subventions globalement plus modestes, souvent concentrées sur des champs socioculturels et éducatifs. De manière globale, le montant des aides publiques octroyées au titre du fonctionnement et de l'investissement sont assez comparables. On voit ainsi que 17,4 milliards de francs d'aide ont été accordés au titre des investissements et 17,2 milliards de francs ont été octroyés en faveur des dépenses de fonctionnement. Cependant, il y a eu un nombre plus élevé de projets d'arrêtés examinés au titre du fonctionnement, avec 393 projets arrêtés contre 249 projets arrêtés examinés en faveur de l'investissement. Les aides aux sociétés représentent ainsi la majorité des projets examinés en CCBF pour un montant de 15 milliards. Devant les communes, soit 4,3 milliards, et les associations, 1,9 milliard. Le reste se répartit entre établissements publics, coopératives, fondations et autres entités. Il existe des disparités concernant le secteur financier au titre de aides publiques, dont l'énergie, le tourisme, les dépenses publiques en faveur des projets d'investissement sont majoritaires, tandis que dans le secteur social, le fonctionnement reste prédominant. La nouvelle analyse, la partie 4 du rapport, constitue une avancée majeure en proposant des pistes de réflexion sur l'évolution et la répartition des aides publiques accordées depuis 2022. Il existe ainsi une progression continue des aides octroyées au titre de fonctionnement et des aides exceptionnelles et une variabilité des aides accordées en faveur de l'investissement. Le rapport final propose aussi une lecture croisée de plus de 400 dossiers recodifiés selon une nomenclature thématique sectorielle, agriculture, jeunesse, culture, santé, tourisme, et constitue une avancée importante. Il permet une lecture plus transversale des politiques réelles soutenues au-delà des intitulés administratifs. Ces outils ouvrent des perspectives. À l'avenir, on pourrait intégrer des indicateurs sociaux par archipel, une typologie selon l'impact réel des projets et un encadrement plus rigoureux des urgences. On peut aussi envisager un plafond sectoriel pour limiter la concentration excessive des financements. L'objectif, rendre les aides publiques plus lisibles, plus équitables et mieux mesurables.
La répartition par archipel a également été retraitée manuellement. Ce retraitement a permis de faire apparaître des disparités fortes. Les îles du Vent ont reçu plus de 32 milliards de financements publics contre environ 223 millions pour l'archipel des îles australes. Cette tendance montre que de certaines inégalités d'accès aux aides publiques en fonction des archipels. Ces écarts interrogent les mécanismes d'allocation actuels. Enfin, cette démarche a mis en évidence les limites d'un système sans base de données partagée ni nomenclature commune. Le croisement des données, l'identification des doublons et les suivis de l'efficacité restent aujourd'hui très complexes. Nous recommandons à l'avenir à une démarche structurée de normalisation des données, un archivage accessible aux élus de la création d'une nomenclature commune aux services instructeurs et à la Commission. C'est une condition essentielle pour améliorer l'efficience et la traçabilité des politiques publiques financées. Ce constat appelle, au-delà de l'analyse technique, une réflexion sur l'équité territoriale que portera maintenant notre collègue Vaini Tuahu, Marudu Tiarfodiare Yorana.